Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis. Comme d'habitude, vous mettez le petit pouce bleu, le petit commentaire pour qu'on puisse débattre, échanger. Twitch ce soir à partir de 19 h et n'hésitez pas à... Alors, réservez pas, hein, c'est pas ça. Boostez la vidéo, ça me ferait plaisir. Un petit boost, ça mange pas de pain, ça prend une seconde et ça me ferait évidemment plaisir. On est parti les amis parce qu'on a un sujet important sur CNews et potentiellement sa fin à cause de ses audiences en chute libre. On est parti le chat. Je pense que l'État ne suit pas l'évolution des choses. En fait, les gens ont oublié ce que c'est le 1er mai. La société n'était pas la même. Aujourd'hui, le travail n'est plus comme avant, quoi. Si Daniel, comme d'autres boulangers, décide d'ouvrir le 1er mai, il s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 750 € par salarié et jusqu'à 1 500 € si le salarié est un mineur. Vous avez vu dans la niche parlementaire, c'était la semaine dernière, les députés de la LFI ont chanté l'Internationale, ils ont chanté la Marseillaise, c'était les barricades, c'était la Commune, tu étais en plein Germinal, en plein Zola. Tu avais vraiment l'impression que tu touchais à quelque chose de fondamental. Bon, tout ça est grotesque. Ils veulent briser nos symboles quand même, ces mecs-là. Hein. Désolé de le dire, tout ça est grotesque. On n'en est plus là. Et c'est là qu'il faudrait avoir... des gens un peu courageux et qui traduisent un certain état d'esprit. Et là... voilà, c'est ce que ça relève vraiment les amis. Le 1er mai, c'est pas un symbole qu'on va piétiner. Comme ça les amis, c'est le seul jour férié légalement obligatoire en France. Tous les autres, Noël, le 11 novembre, le 8 mai, vous allez m'avoir parce que je connais pas tous les jours fériés, peuvent être légalement travaillés si l'employeur le décide. Le 1er mai, c'est l'exception absolue. Genre c'est l'exception. Et il est là le cœur du sujet. On te présente ça comme une question de boulangerie, de fleuriste. Mais les amis, réfléchissez. Une fois que tu ouvres la brèche, dans le seul jour légalement protégé, la logique va s'étendre. La logique va s'étendre. C'est comme ça qu'on va perdre nos droits petit à petit en France. C'est pour ça qu'il faut garder ces symboles. Parce que sur le très long terme, les gens vont commencer à se dire « Oh, finalement, le 1er mai, c'est un jour comme un autre. » Mais c'est comme ça que ça commence, les gars. Et comme t'as des mecs comme CNews qui vont faire la propagande du travail le 1er mai, pour les salariés en tout cas, pour faire avancer la France, le pays, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, je sais pas quoi, les amis, c'est le patronat qui va gagner. C'est le patronat qui va gagner. Voilà. J'anticipe. Vous allez me poser la question, ouais Dofla, mais si le salarié veut travailler et gagner plus, pourquoi l'en empêcher? Mais les amis, dans le contrat de travail, c'est un contrat de subordination en quelque sorte. T'es l'esclave de ton employeur. Le salarié dit rarement non à son patron. Le volontariat dans une grande entreprise, ça n'existe pas vraiment. C'est pour ça qu'il y a une loi. Il y a le code du travail. Il y a quelque chose qui existe, quoi. C'est matériel, c'est concret. Il faut garder ces symboles en France. Vous en dites quoi, le chat? Dites-moi en commentaire. Mais enfin Pascal. Même si, et je vous assure que c'est vrai, ce cas ne se reproduira pas, mais si Emmanuel Macron se présentait en 2027, je pense qu'il serait réélu. Je vous assure, c'est ça le grand paradoxe. Pas lui donner des idées. Mais je vous assure, j'essaie toujours d'être au plus près de... Macron, s'il se présentait en 2027, il serait réélu? Ok. Que je pense, et d'être honnête. Attends, c'est quoi ce débat, je là? pense qu'il serait réélu. Peut-être par défaut, peut-être par tout ce que vous voulez. Vous pouvez expliquer plus parce que mais parce que... voilà. Par habitude. Parce que tu arriverais dans un deuxième tour avec toujours la même configuration. Toujours la même configuration. Et que dans un deuxième tour... Parce que alors effectivement, je pense qu'il serait au deuxième tour. Quoi qu'il arrive, il arriverait à 16, 17, 18, 19, je n'en sais rien. Et dans un deuxième tour, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne pas être écrasé par l'actualité internationale. Voilà. La France est à un croisement. Exactement. C'est ce qui s'est passé en 2022. Mais bien sûr. Mais bien sûr. À chaque fois, je le dis d'ailleurs. Mais moi, j'adorerais, s'il faisait quelque chose. Sauf que s'il dit, je change quelque chose, je fais la réforme de l'État, je fais... Ok, mais ils feront rien. C'est comme Édouard Philippe, je vous assure, Édouard Philippe. Même la fille, elle est pas sûre de l'analyse, là. What the fuck? Il fera rien, vous pouvez être sûr, Jean-François Copé, ils feront rien. Mais vous annoncez... Et Jean-François Copé, on va le recevoir demain. Jean-François Copé, pourquoi Et moi, ça me fume. Hein. Après, c'est pas un soutien d'Emmanuel Macron, hein, Monsieur Pascal Pro. C'est un aveu de panique en quelque sorte parce que ce plateau passe son temps à critiquer Emmanuel Macron. Il dit que Édouard Philippe ne fera rien, Jean-François Copé ne fera rien. Traduction, le système, pour lui, il est tellement verrouillé qu'un président détesté après 9 ans au pouvoir pourrait quand même gagner par défaut. Pas une bonne nouvelle, hein. Genre, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Je pense même que Macron pourrait se présenter pour 2032. Parce que là, il pourra pas, vu qu'il peut pas faire un 3e mandat consécutif.
Donc, 2032, il pourrait se présenter en héros si le mandat de 2027 est une catastrophe. Non. Moi, je l'y crois. Moi, j'y crois. Bon, là, son analyse du PMU, là, ça m'intéresse pas du tout. Mais pour le retour de Macron en 2032, j'y crois sincèrement. La seule force, en tout cas pour 2027, la seule force qui casse cette logique du deuxième tour identique depuis 2020, ce sera la France Insoumise. Parce que oui, Marine Le Pen, ça fait 2 fois qu'elle accède au second tour. Jean-Marie Le Pen, c'était pareil aussi contre Jacques Chirac. Mélenchon, il a fait 22% en 2022. 2022. Putain, le signe de fou quand même. 2022. Il a raté 600 000 voix au second tour. Putain. Moi, je vais aller les chercher, les abstentionnistes. Je vais vous chercher l'année prochaine, les gars. Vous inquiétez même pas. En tout cas, CNews prouve quelque chose. Il prouve que sans la France Insoumise, le système tourne en boucle indéfiniment. Macron contre Le Pen à l'infini. Donc je vois un peu ce qu'il veut dire l'analyse, même si c'est un peu analyse de comptoir quoi, PMU frérot. Bon, merci Pascal Pro. Donald Trump dit qu'il ne s'excusera pas auprès du pape Léon, qu'il qualifie par rapport de très faible. Oh mon dieu. Alors certains disent que vous devez vous excuser auprès du pape. Non, le pape a simplement dit des choses qui étaient fausses. Il est contre ce que je suis en train de faire en Iran et on ne peut pas avoir un Iran avec l'arme nucléaire. Il y aurait des centaines de millions de morts et moi je ne veux pas que ça se passe comme ça. Oh là 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 là. Ce mec-là, il est enlisé dans sa guerre, il n'arrive pas à s'en sortir. D'ailleurs, il a fait une image de con où il a blasphémé. Il s'est déguisé en Jésus, le grand sauveur qui est en train de soigner les malades et tout. La communauté catholique religieuse américaine vent debout, et d'ailleurs il a supprimé le tweet. Il a carrément supprimé le montage. Oh mon dieu. Moi je pense que le pape il est très faible quand il s'agit de criminalité. Vous savez, lui il a dit ça publiquement, moi je réponds aussi à ce qu'il dit. Et vous savez que son frère est un grand fan de mon mouvement MAGA. Il s'appelle Louis et moi je préfère son frère, je préfère Louis au pape. Vous savez, moi je veux que dans notre pays règne la loi et l'ordre, et c'est le cas, le taux de criminalité est à son plus bas. Même s'il y a beaucoup de criminels qui sont rentrés dans notre pays, on a quand même réussi à en déporter de très nombreux. Donc on a le taux de criminalité le plus faible depuis 125 ans, depuis 1900. C'est le taux de criminalité le plus... Bon, merci pour le flex du taux de criminalité, mais quel est le rapport avec le commentaire du pape et quel est le rapport avec la guerre en Iran? T'es fake. Bas depuis 1900. Nous on est convaincus que la loi, l'ordre, c'est la priorité, et le pape manifestement ça lui pose un problème. Donc non, nul besoin de mon côté de m'excuser, c'est lui qui a tort. J'ai l'impression qu'il n'aime pas ce qu'on fait en Iran, mais l'Iran veut être un pays avec l'arme nucléaire pour détruire le monde entier. Et ça... Détruire le monde entier, on en est là quand même. J'en avais parlé en début de vidéo, l'empire CNews se délite. Plus globalement, c'est tout le système pensé pour CNews qui commence à montrer des signes d'usure nette, un système basé sur un néant économique sans enjeu financier, sans billets mis sur la table, consistant à faire parler des gens pendant des heures et des heures sur des sujets identiques toute la journée. Ça parle tout le temps de la France insoumise. Pascal Pro en 2025 était à plus de 500 000, le 2 avril 585 000, le 16 avril 678 000, ça fait que de monter jusqu'à 23% de PDA le 23 mai 2025, c'était monstrueux, on est désormais à 300 000, wow. Ah ouais, ça pique, mais ça me choque même pas, à force de taper sur la France Insoumise matin, midi, soir, je ne sais pas s'ils vont garder ces stratégies jusqu'à l'année prochaine. Parce que, vas-y, on sait très bien que CNews, quitte à perdre de l'argent, c'est toute l'idéologie politique qui intéresse Vincent Bolloré. Tant qu'il continue à parler avec un minimum de personnes, 300 000 personnes, putain, 300 000 personnes. Ah ouais, la perte, c'est divisé par 2, les mecs, par rapport à l'année dernière. Ah là là. Entre la chute de Orban, l'extrême droite qui va peut-être descendre aussi aux États-Unis et peut-être battu l'année prochaine en France... Ça commence à être intéressant les amis. Une page se tourne peut-être sur la trend, la tendance extrême droite. Waouh. Et aussi, autre chose, à côté de la France Insoumise, je vais pas vous mentir, bah mec, ça parle que de l'islam. Les téléspectateurs qui consomment CNews savent déjà qu'ils détestent Mélenchon. Ils savent déjà qu'ils détestent l'islam. Donc pourquoi en parler tous les jours en fait? À un moment donné, frérot, fais de l'actualité, fais quelque chose de concret. Genre je comprends pas, BFM TV le fait. Il sort sur les tendances actuelles. Mon gars, on a compris que t'aimes pas Mélenchon. On a compris Pascal Pro et tous les chroniqueurs. Ça y est, chef. Faut changer de disque. Qui vous disent aujourd'hui,
Au début, à chaque fois, on nous fait le coup. Le dimanche, vous serez payé plus, ce sera optionnel, ce sera sur la base du volontariat. Les jours fériés, ce sera sur la base du volontariat. Et puis petit à petit, il y a une dérive. Et ceux qui bossent le dimanche, en réalité, ça devient partie de leur contrat et c'est donc un jour comme les autres. Mais c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est pour que ce droit soit effectif et pour qu'il n'y ait pas d'exception dans les branches, une fois de plus. Mais c'est pas vrai que les syndicats se battent là-dessus, on les a jamais entendus là-dessus. C'est pas un combat prioritaire. D'ailleurs, moi je profite d'ailleurs de cette histoire du 1er mai pour signaler qu'il y a peu aujourd'hui de combats syndicaux sur la vraie conquête de droits, la vraie conquête d'avancées sociales. Les syndicats sont toujours en défensif sur la défense d'un certain nombre de prébendes. Et le 1er mai, c'est quoi? C'est quand même pouvoir défiler avec les petits copains et que les syndicats veulent se compter le 1er mai. On est quand même très loin de l'intérêt général. Moi, je renouvelle d'ailleurs ma volonté de débattre avec Madame Binet, avec Madame Léon, avec les dirigeants syndicaux. Le rendez-vous est pris. Ben oui, mais ça fait le rendez-vous est pris, mais est-ce qu'ils vont accepter? Avec les dirigeants du Rassemblement national. En 2022, ils avaient refusé de débattre avec Marine Le Pen, qui est quand même très loin, quoi qu'on en pense, première chez les salariés, chez les employés, chez les ouvriers, et ils refusent de débattre avec nous sur les droits sociaux. Ce qui n'est pas le cas des patrons, on y reviendra, puisqu'ils ont non seulement déjeuné avec Marine Le Pen, mais ils s'apprêtent à déjeuner avec Jordan Bardella. Jean-Philippe Tanguy, quand même une question. Les grands milliardaires ont déjeuné avec Marine Le Pen, et maintenant ils vont s'apprêter à déjeuner avec Bardella. Eh ben, ça en dit long sur le candidat anti-système. Ça en dit long. Encore parce que dans les faits, ce sera sans doute une forme de confusion, puisque certes, il n'y aura pas de loi votée sur l'élargissement des options de travail le 1er mai, mais dans le même temps, le gouvernement laisse entendre qu'il va recevoir les représentants, notamment des boulangers, des fleuristes, et qu'il pourrait y avoir, je cite, des dérogations. Oui, mais enfin, c'est toujours, on comprend rien. Voilà. Pourquoi ne pas choisir la clarté? Pourquoi ne pas choisir, un dispositif clair qui permet à tous les salariés, justement, de connaître leurs droits? Et on en revient, en fait, à votre vraie question, c'est-à-dire aux abus, aux dérives. C'est que, comme c'est toujours des dérogations, des exceptions. Est-ce qu'on s'assure vraiment que ceux qui travaillent le 1er mai le font vraiment par choix? Mais non, c'est parce que la loi n'est pas claire. Justement, quand vous avez tant de confusion, quand vous êtes une mère ou un père de famille, votre journée est bien chargée, vous avez beaucoup de choses à faire, qu'en plus, la loi n'est pas claire, que vous savez pas ce qui s'applique. Et là, il peut y avoir effectivement certains patrons qui peuvent abuser de la situation, utiliser cette confusion pour ne pas exercer leurs droits. Moi, je me souviens, j'ai travaillé 5 ans dans la restauration. C'est vrai que c'est un des métiers où il y a un vrai déséquilibre entre les salariés et les patrons, parce que c'est un travail assez harassant, c'est un travail où vous êtes très occupé, vous connaissez pas vos droits. Il n'y a pas de syndicat aussi dans les petits restaurants, dans la petite restauration. Donc en fait, les salariés sont un peu seuls pour connaître leurs droits. Or, dès que c'est pas clair, dès qu'il y a de la confusion, il n'y a pas d'exercice des droits. Donc en fait, on est dans le résultat inverse de la situation, et les droits des travailleurs ne sont pas exercés parce qu'on n'est que dans le blabla. Et franchement, pause, parce que là, ça a beaucoup débité. Moi, à ce moment, il m'éclate. Faut être clair, les mecs, parce que le député RN vient de décrire exactement pourquoi le droit du travail existe. Les syndicats disent exactement ça depuis le début. Le volontariat salarié face à son patron, ce n'est pas du volontariat, c'est un rapport de force. Donc moi, à ce moment-là, je ne serais pas d'accord. Vous allez me poser la question que, oui, monsieur Tanguy dit qu'il faut baisser les taxes, pas renforcer les droits. Bon, on peut en discuter là-dessus, les amis. Il décrit parfaitement le problème. Les salariés, sont seuls, les patrons abusent, les droits ne sont pas respectés, et sa solution, par exemple, je donne n'importe quelle idée du RN, c'est de baisser la TVA. Est-ce que c'est bien mignon que les salariés votent le RN, Marine Le Pen, ils sont premiers, il a dit tout à l'heure le classement. Mais les patrons aussi sont premiers. Donc le problème, c'est que le Rassemblement national va devoir trancher entre être pro-patron ou être pro-salarié. Il est là le cœur du sujet, le cœur du sujet, pardon. Parce que la solution au rapport de force inégal entre le salarié et le patron, ça va pas marcher avec une baisse de taxes, les mecs. Je pense que c'est naze. C'est naze. C'est des droits collectifs. Il y a des conventions qui ont été signées, des syndicats présents comme d'habitude, et une loi claire. Parce que monsieur Tanguy explique que le gouvernement n'est pas clair sur le sujet du 1er mai, mais est-ce que le RN est clair aussi à ce sujet-là? Par rapport à sa relation, soit pro-patron, soit pro-salarié, et sa relation aussi avec le syndicalisme français. Vous voyez ce que je veux dire? La ville, et je vais vous en dire un mot tout de suite. Pourquoi c'est une insulte? Pour une raison très simple. Vous entendez les demandes identitaires? Monsieur Pro, si... Il n'y a rien d'insultant. Cessez de penser qu'on vous insulte quand on vous apporte un argument. C'est pas une insulte de dire que vous entendez les demandes identitaires et vous les écoutez. Oui, ce qui est une insulte, c'est de penser une seconde que j'ai pu
tomber dans un piège. Mais vous disiez le contraire il y a 10 ans? Non. Mais vous voulez écouter ce que vous disiez il y a 10 ans sur le voile? Vous n'aviez pas de mots assez durs? Mais Tiens, on l'écoute cette archive. On va l'écouter. Écoutons et puis vous me direz pourquoi vous avez changé. Allez, bâtard. Écoutons, c'était il y a 10 ans. Allez, bâtard. Deuxième élément sur l'ordonnance, l'interdiction du voile, de signes religieux ostensibles, de manière trop ostensible, dans l'esprit de la loi de 2004 sur l'école, dans les hôpitaux, dans les mairies, enfin bref, dans tous les établissements publics, et pas simplement, comme le propose Nicolas Sarkozy, dans les universités. De telle sorte que... Et aussi dans les administrations. Donc pour les usagers, et plus seulement pour les, bien sûr, agents publics, dont c'est déjà le cas. Exactement, pour les usagers. On sait les scènes de vie quotidienne dans les hôpitaux qui sont compliquées, mais... c'est fort ça. C'est nul, c'est pas bien de faire ça. Les étudiantes porteraient le voile, mais lorsqu'elles passeraient, pour celles qui le souhaitent naturellement, puis elles passeraient le concours administratif pour devenir fonctionnaire, et puis là elles pourraient plus porter le voile. Putain, le mec il t'explique quand même qu'il n'a pas changé d'avis, et dans la même phrase il explique aujourd'hui qu'il accepte le voile dans son conseil municipal parce que c'est légal, parce que sinon ça donne une sorte de victoire juridique à la France insoumise. Donc au final, il a changé d'avis pour des raisons tactiques en fait. Mais il t'explique qu'il n'a pas changé d'avis. Vous voyez les politiciens les amis? En plus ça me fait chier parce que ça donne un petit peu du buzz à CNews dans le sens où c'est CNews qui démasque en quelque sorte les politiciens qui sont des menteurs en fait, les mecs, qui sont en train d'exposer les mensonges et le retournement des vestes des hommes politiques. Et c'est CNews qui le fait. Il est là le cœur du sujet les amis, c'est pas une conviction, c'est un calcul électoral que nous fait Jean-François Copé. Avant, il interdisait le voile parce que ça lui rapportait des voix à droite. Maintenant, il accepte parce que ça lui rapporte des voix au centre, droit, gauche, je sais pas quoi. Il appelle ça de la cohérence. Moi j'appelle ça un double langage, tout simplement.